L'heure d'accueillir un directeur d'école, Benoît Picot, qui est directeur de l'école bilingue de Polynésie. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Benoît Picot. Bonjour, merci monsieur de le m'accueillir. directeur. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute de Polynésie Première la semaine dernière, vous étiez en visite de la station. Exactement, ouais, c'était une sortie scolaire pour montrer un petit peu aux enfants comment se déroulait la station, la radio, la télé, C'est tout ça, ça. ils étaient venus avec leurs questions en français. J'ai pu répondre en français également. Ils Ouais, on sont a été passionnés, gentils. intéressés. Oui, c'est vrai, ils étaient très gentils. Ils sont intéressés aux différents corps de métier ici à Polynésie Première, aussi bien télé, radio et Internet. Visite qui s'est bien passée, oui. Ouais, on a été reçus comme des rois. D'ailleurs, je remercie tout le monde parce que tout le monde c'est s'occupait de nous merveilleusement. C'était génial. Alors je sais que cette année il n'y a pas eu de journée portes ouvertes, journée du patrimoine, et ça a embêté pas mal de gens qui voulaient visiter la station. Après, si vous organisez, il n'y a pas de problème, on le fait régulièrement. Alors c'est plus facile quand on connaît quelqu'un dans la station, mais sinon vous passez par la page Facebook de Polynésie Première, voilà, vous dites on a un petit groupe ou même une petite famille, si on peut prendre le temps de vous faire visiter nos locaux, ça sera avec grand plaisir. Benoît, donc école bilingue de Polynésie, école qui existe depuis combien de temps? Oula, c'est tout récent. On a ouvert le 23 août, en fait. C'est une première année. Oui. Donc c'est un concept où c'est une école primaire d'abord qui va du CP au CM1 pour le moment. On ouvrira le CM2 l'année prochaine. Et donc le concept est simple. Les cours sont en français le matin avec les institutrices qui sont diplômées. Donc les cours d'histoire, de mathématiques et de français sont assurés par les institutrices. Et l'après-midi, on bascule sur du bilingue avec des professeurs native originaires de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, où là on fait les sciences, l'anglais, l'art plastique. Tout se fait en anglais. École privée, Oui, école privée. école payante. Oui, école payante. Ouais. On verra cela dans un instant. On va continuer sur l'école. Je voulais savoir si vous étiez originaire d'un pays anglophone. Non, pas du tout, mais j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu cette chance et je me suis aperçu que l'anglais était un véritable passeport. C'est-à-dire que dans le monde actuel, sans l'anglais, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours pu travailler dans les différents pays dans lesquels je suis allé grâce à l'anglais. Et je pense que c'est un véritable atout de parler cette langue. Et ici, il y avait un besoin. Je sais qu'il existe d'autres structures plus ou moins grandes. Il y avait encore de la place, oui. Oui, il y a un vrai besoin. J'imagine qu'il y avait une étude de marché avant, en tout cas. L'étude de marché a été simple, c'est-à-dire que moi j'ai déjà une première société qui s'appelle Les Courbenois où on faisait déjà des formations en anglais. En rapport avec vous? Oui, D'accord. et qui continue toujours. D'ailleurs, c'est moi qui la dirige également. Mais et c'est des parents qui m'ont approché en me disant, écoute, il y a un vrai besoin pour l'école primaire de faire davantage d'anglais. Est-ce que tu peux monter un projet? Au départ, ça m'a un petit peu effrayé, je l'avoue. Et puis après, je me suis très très bien entouré. Et en fait, on a monté quelque chose qui maintenant tient la route et a vu le jour. Donc on en est très content. L'entourage, c'est les profs, c'est Oui, l'équipe pédagogique. On les recrute comment? On les recrute à l'étranger, du coup, pas localement? On les recrute localement parce que, ok. parce que les professeurs natives sont installés en Polynésie depuis 10, 12 ans, 20 ans. Et donc on les recrute localement et elles sont tellement heureuses de pouvoir apporter justement leurs connaissances, leur culture, leur langue à des enfants polynésiens que tout ça se fait dans un esprit fantastique. L'école est située à la Mission, hein? Au quartier de la Mission, oui. Parlez-nous un petit peu des structures, ça reste classique avec des salles de classe, c'est pareil. On a énormément de chance, on a un site qui est formidable, donc avec des vraies salles de classe, avec même un terrain de sport, avec un grand préau pour les journées où il peut pleuvoir ou quand il fait trop chaud. On a même la cantine. On a des personnes qui viennent cuisiner sur place. Donc les repas sont cuisinés sur place et offerts aux enfants. Donc c'est une vraie école. Voilà. Pas de pensionnaires, les enfants viennent de Tahiti principalement, la ville. Pas de pensionnaires pour le moment, les enfants viennent de Tahiti, oui. Ouais. Tout à fait. Ça peut, vous l'envisagez, vous le projetez un petit peu dans les années à venir, de pouvoir accueillir des enfants dans les îles qui ont les moyens de pouvoir s'inscrire dans une école privée, sûr, de pouvoir bénéficier de cette éducation bilingue. Ça serait une véritable... un rêve, j'allais dire non, c'est une évolution possible, puisque quand on a démarré, on n'imaginait même pas pouvoir bénéficier d'une cantine. Aujourd'hui, on l'a, alors... Qu'est-ce que ça nous réserve dans 3, 4, 5 ans? On ne sait pas. Mais si on a la possibilité de le faire, oui, on le fera. Ouais. C'est une école, bien qu'elle soit privée, vous êtes soumis à toutes les règles de sécurité, d'hygiène. Alors, il faut savoir qu'on a rencontré le vice-recteur en personne, avec son équipe. On lui a donné nos emplois du temps, parce que ce sont des emplois du temps qui incluent 10 à 12 heures d'anglais par semaine. Donc, tout ça a été validé. Le vice-rectorat est au courant des gens qui travaillent chez moi. Nous avons eu, à l'école, je veux dire, nous avons eu une première visite d'un inspecteur pour les locaux, donc qui a été validé. Validé, acté, donc tout est fait dans les règles. Moi, je me suis rapproché de la DG2E.
Tout le monde nous connaît, la preuve je suis à la radio, on est là en toute transparence, c'est pas difficile de nous trouver. Et en même temps, c'est Donc, compliqué parce que vous venez de vous lancer, c'était la première rentrée, donc vous n'avez pas une notoriété de par une présence de 10 ans de territoire, mais pourtant vous avez déjà les enfants, on les a rencontrés en visite la dernière fois. Exactement, alors déjà je voudrais remercier les parents qui nous ont fait confiance dans cette aventure. Parce que sortir son enfant d'une école traditionnelle, du cursus traditionnel, pour le mettre dans une école bilingue, qui n'a aucun recul, dont c'est l'ouverture, je trouve ça extrêmement courageux et on se doit de leur rendre cette confiance. Donc on fait le travail du mieux possible. Et effectivement, donc on a démarré avec 7 élèves, on en est aujourd'hui à 14 et avec quelques préinscriptions déjà pour 2017. Donc c'est en bonne voie, on est très content. On sait que les enfants sont, j'utilise le terme, des éponges. Quand ils sont jeunes, ils peuvent assimiler des langues, plusieurs langues même en même temps. Ça, vous confirmez au jour le jour? Je le vois tous les jours. Incroyable. Je le vois tous les jours. Notamment au niveau de la classe CP. La classe CP, ils démarrent tous au même niveau avec, faut le dire, pas grand-chose. Là, ça fait à peine 2 mois. Ils chantent, ils disent bonjour, comment ça va. Tout se fait en anglais. Et ce qui est formidable, c'est que l'après-midi, ils savent que les professeurs natifs arrivent. Eh ben, c'est naturel pour eux de commencer à se mettre à l'anglais. Donc c'est le système que je voulais instaurer. C'était vraiment le matin, on arrive, tout est en français. Dès qu'ils voient les professeurs arriver, ils changent de langue, ils switchent, comme on dit. Et ça, c'est très intéressant. Je ne peux m'empêcher de penser que je me dis, mais pourquoi on fait pas la même chose avec le tahitien? Pourquoi il n'y a pas des écoles privées où il y aurait ce système de pouvoir apprendre une autre langue, la langue locale? Waouh! Mais je l'encourage. Ouais. Par contre, il faut savoir que c'est un gros travail. Donc il faut se lancer. Et je l'encourage vivement. Moi, je ne peux pas porter un tel projet puisque je parle anglais, mais je ne parle pas tahitien, malheureusement. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'encourage vraiment. Parce que même culturellement, dans l'approche des enfants par rapport à l'école, c'est autre chose. Donc c'est pour qu'ils s'épanouissent, c'est vraiment très bien, vraiment super. CP jusqu'au CE1 pour l'instant. Non, CM1, pardon. Pour l'instant. CM1, d'accord. Ouais. Est-ce qu'ils sont mélangés pour autant du fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'élèves Alors, il y a 2 niveaux. Oui. En plus, c'est 2 classes de 7, donc c'est très bien. Parce que on mise également sur c'est le... chouette, 7 c'est ça. On mise ça sur, permet sur quand le... même d'avoir un entourage, c'est de la qualité, quoi. Sur le petit, moi, je mise sur le petit effectif. L'école Ouais. ne pourra pas se développer plus que je ne le souhaite parce que j'ai un nombre en tête où je veux un maximum d'élèves, je veux garder ce petit effectif. C'est une chance. Et donc, pour le moment, c'est une classe de CP, CE1 et une autre classe de CE2, CM1. Et l'année prochaine, on fera un CP seul et CE1, CE2, CM1, CM2. Même vacances que pour les autres établissements? Oui, même vacances parce que c'est beaucoup plus simple. Certains, comme nous ne faisons que le primaire, nous avons des enfants qui sont primaires dont les frères et sœurs sont au collège. C'est ça, pour que le calendrier, Oui, éventuellement exactement. aux vacances des... C'est ça, sinon ça devient trop casse-tête. Ouais. Donc ils sont contents parce qu'il y a encore une demi-journée d'école demain. Et demain, ils ont le droit de venir déguisés puisque c'est Halloween. Ah bah oui, donc ça va être évidemment. festif juste avant les vacances Bah et ils vont voilà. avoir 2 semaines de vacances. Exactement, 2 semaines de vacances, ouais. Ouais, Et bah c'est chouette. j'espère que l'école leur manquera quand même pendant ces 2 semaines. Ah ouais, comme tous les enfants, juste un petit peu quoi, mais Évidemment. pas beaucoup. Je parlais moi de la température qu'ils faisaient dans certaines écoles. Vous, ils sont au frais, il y a la clim ou les ventilateurs? Alors ou il y a les ils sont chauds comme tout le ventilateurs monde? et surtout on a beaucoup de chance, on est en hauteur et donc on a Ok, beaucoup de donc vent. c'est ventilé. Ouais, on a beaucoup de vent et donc mais sinon il y a les ventilateurs s'il faut. Ouais. Merci beaucoup Benoît Picot, directeur de l'école bilingue de Polynésie. Vous avez un site internet, une page Facebook? Oui, alors le site internet c'est écolebilinguedepolynésie.com, la page Facebook c'est École bilingue de Polynésie Ouais. et il y a toutes les infos, les emplois du temps, les menus pour la cantine, il y a tout. Mais ce sera pour la prochaine rentrée du coup, ou alors il y aura une rentrée possible en janvier par Il y a une exemple? rentrée possible en janvier, oui. On continue à prendre les élèves puisqu'on a un système au niveau de l'anglais où là on a recruté une troisième professeure d'anglais pour justement pouvoir pallier ceux qui ont déjà des connaissances en anglais, ceux qui vont démarrer. Comme ça, chacun a son rythme. Thank you very much. No, thank you. Really. No, really, I'm very happy to meet you this morning. Thank you very much. It was a pleasure. Pleasure. La plage? Ah Yes, non, le absolutely. plaisir. Oui, oui, je suis l'anglophone de la station, je sais. Moi, je ferais pas mal d'aller prendre quelques cours d'anglais. Merci beaucoup, Benoît. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Longue vie à cette école. Que ça dure, ouais, que ça dure, que ça continue à évoluer. C'est vraiment une très très belle aventure. Ah ben, belle aventure à vous. Saluez les enfants et bonnes vacances à vous. Le mot de la fin. Merci beaucoup. Quelques Alors, en secondes. fait, oui, quelques secondes. Je voudrais vraiment remercier mon équipe qui fait un travail fantastique. Donc Stéphanie, Marie, Isabelle, Jessie, Théanie, Margot et Patricia qui va nous rejoindre. Les filles. Oui, j'ai beaucoup de chance. Ouais, j'ai bien entendu. Ouais, Ouais. j'ai beaucoup de chance. Donc je les remercie vraiment pour le travail formidable qu'elles effectuent depuis le début de l'année. Merci à vous d'être venu nous parler de votre école. Benoît Picot à retrouver en podcast sur le www.polynésie-première.fr.